Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation pour les personnes qui évoluent manager dans leur propre équipe ou leur entité. Je vais vous expliquer comment devenir un manager confiant et serein en 3 mois. Qui est concerné par cette présentation? Les managers qui évoluent au sein de leur équipe ou de leur entité, les managers qui évoluent en tant que membre du CODIR ou du COMEX et ceux qui deviennent managers pour la première fois. Si vous voulez être aligné, vivre une vraie transformation pour avoir un impact dans votre management au quotidien, pour inspirer votre équipe et être inspirant, cette présentation est faite pour vous. Qui n'est pas concerné par cette présentation? Ceux qui veulent tout sans rien faire, ceux qui n'ont pas le courage d'aller à la rencontre d'eux-mêmes ou ceux qui veulent changer tout seuls. Vous le savez, le changement, ça vient de l'intérieur. Ça veut dire que ça demande un travail sur soi, une remise en question. Pour y parvenir, on peut bien évidemment essayer de le faire seul, mais cela va prendre beaucoup de temps. Et en tant que manager, vous avez besoin d'être rapidement performant avec vos équipes. En quoi cette présentation est différente des autres? Je n'ai rien à vendre. Je vais partager avec vous une stratégie que j'ai construite à partir de mes expériences, de mes formations, pour vous donner des clés et des outils éprouvés qui vont vous permettre de transformer votre manière de manager et votre vision de l'entreprise. Si vous allez au bout de cette présentation, j'ai même un cadeau pour vous. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Qui je suis? J'ai 53 ans. Je suis passionnée par l'accompagnement individuel et collectif. J'adore les pâtisseries et je voue une passion aux chevaux. Pourquoi les chevaux? Parce que je suis une ancienne cavalière et que maintenant je fais du coaching à leur côté car ils sont de puissants révélateurs de nos émotions. Qui je suis professionnellement? Je puise mon expertise pour vous accompagner dans mon expérience dans les ressources humaines et mes différentes évolutions. J'ai d'abord travaillé durant 10 ans dans la restauration rapide où j'ai commencé comme assistante et j'ai évolué sur différents postes pour accompagner les salariés et les managers. Et puis j'ai décidé de reprendre mes études pour retrouver plus facilement du travail. J'ai fait un master RH, un bac+5 et puis j'ai accédé à différents postes à responsabilité dans différents secteurs d'activité comme la banque, l'assurance, le traitement du déchet ou le traitement de l'eau. J'ai pu évoluer en tant que manager durant 4 ans dans ma propre équipe RH. J'avais des gestionnaires RH et j'avais des RRH juniors. Puis j'ai souhaité sortir de l'entreprise pour me concentrer uniquement sur l'accompagnement individuel et collectif. Je me suis donc formée à la médiation, au coaching, à l'équi-coaching et j'ai ouvert mon propre cabinet et je suis devenue coach et consultante RH. En parallèle, je suis aussi bénévole au sein de la Cravate Solidaire. Alors c'est une association qui aide les gens en fin de réinsertion à favoriser leur retour à l'emploi en leur distribuant des vêtements et en leur préparant aux entretiens de recrutement et à leur CV. Vous l'avez compris, le fil rouge de mon parcours, c'est ma capacité à évoluer au sein des équipes, de changer de costume pour assumer de nouvelles responsabilités et d'acquérir une nouvelle légitimité. Ma mission de vie est de vous accompagner, de vous guider, de vous transmettre tout ce que j'ai appris pour vous redonner confiance et être un super leader. Comme vous, j'ai été manager dans ma propre équipe, je sais ce que vous ressentez, je suis passée par là. Alors, quel est votre fonctionnement actuellement? Vous avez des doutes et besoin de tout contrôler. Ça veut dire que vous avez du mal à sortir de la technicité et à sortir de votre zone de confort pour arriver à déléguer. Vous rencontrez des difficultés à évaluer de manière objective. Évaluer de manière objective ses anciens collègues, ce n'est vraiment pas simple. Vous montrez directif et de manière inadaptée. Ça veut dire que vous avez du mal à mettre le curseur entre participatif et directif au bon endroit. Vous êtes pressé d'atteindre vos objectifs. Vous mettez beaucoup de pression sur votre équipe. Alors c'est normal puisque votre manager vous demande d'atteindre aussi des objectifs et puis il vous attend sur une autre posture et une prise de recul face à des nouvelles situations de travail. Vous doutez de votre légitimité dans votre mission parce que vous devez prendre des décisions pour que l'équipe comprenne et puisse vous suivre. Alors ma méthode va vous permettre de mettre en place un nouveau fonctionnement. Ça veut dire prendre confiance en vous pour arriver à déléguer de manière juste. Pour pouvoir évaluer factuellement chaque membre de votre équipe. Communiquer de manière constructive et assertive, ça veut dire pouvoir communiquer de manière affirmée tout en respectant chaque membre de l'équipe. Vous permettre de motiver durablement l'engagement de l'équipe et vous savez combien l'engagement aujourd'hui est important pour votre équipe. Pour être un manager et un leader inspirant et inspiré. Comment réussir votre évolution? D'abord, partir du principe que vous n'avez pas évolué par hasard. Si l'ARH, si votre hiérarchie vous a fait confiance, c'est que vous avez des aptitudes, que vous avez des compétences et que vous avez une forte motivation. Pour votre réussite, j'ai créé une méthode de transformation en 4 étapes que je vais vous expliquer.
Ma méthode, je l'ai appelée la méthode des 4 C. Pourquoi les 4 C? Parce qu'on va travailler sur la connaissance de soi, la compréhension de l'autre, la communication et le changement de comportement. La première étape, c'est se connaître. Connaître vos valeurs piliers, vos motivations profondes, vos peurs et transformer vos croyances limitantes. Plus vous allez comprendre et accepter qui vous êtes avec vos forces et vos freins, plus vous allez pouvoir vous ouvrir à l'autre, à sa différence et à sa singularité. La deuxième étape, c'est comprendre l'autre. Ça veut dire comprendre le fonctionnement de l'autre, ses défis intérieurs, ses leviers de motivation et optimiser votre intelligence émotionnelle. Plus vous allez comprendre le fonctionnement de chacun, plus vous allez pouvoir co-construire avec l'équipe et développer son engagement. La troisième étape, c'est communiquer de manière juste et adaptée. Ça veut dire développer une communication positive, votre assertivité et optimiser votre intelligence relationnelle. Plus vous allez avoir une communication positive, plus vous allez réussir à vous faire entendre, comprendre et à motiver votre équipe. La dernière étape, c'est changer pour de nouveaux comportements. Vous allez assumer votre leadership, décider, déléguer, manager sereinement à distance ou en présentiel. Cette dernière étape va permettre de mettre en place de nouveaux comportements. Plus vous serez juste dans votre posture, dans vos décisions, plus vous serez à l'aise dans votre délégation, plus vous prendrez du plaisir dans votre rôle de leader et de formateur. L'objectif, vous l'avez compris, c'est que vous soyez à l'aise et autonome dans vos décisions et dans votre rôle de leader, en présentiel comme en distanciel. Pour réussir dans cette méthode, je vais valider avec vous chaque étape par des séances de coaching individuel et par des séances de coaching collectif. J'ai construit ma méthode des 4 C en 4 étapes pour que vous puissiez être un manager épanoui. En quoi cette méthode est différente? Parce que je vous apporte une vraie transformation en utilisant les outils de coaching, les outils de formation et des outils de conseil. J'utilise ces 3 casquettes différentes pour vous accompagner et c'est ce qui fait que ma méthode est vraiment efficace. Et puis, je vous accompagne de manière individualisée et personnalisée. Ça veut dire que j'adapte les exercices en fonction de vos besoins, les séances de coaching individuel et les séances de coaching collectif en fonction de votre niveau de management. Et puis, je vous accompagne aussi avec des indicateurs de performance qui vont mesurer tous vos résultats pendant tout votre parcours d'accompagnement durant ces 3 mois. Mon objectif, vous l'avez compris, c'est de vous rendre autonome et aligné et de faire de vous un manager épanoui. Pourquoi je vous propose cette transformation? Parce que si vous continuez à vous débrouiller tout seul, vous continuerez à avoir les mêmes résultats. Parce que pour sortir de votre zone de confort, pour prendre les risques au quotidien, vous avez besoin de soutien et vous méritez d'être accompagné par un expert. Ce que j'ai appris en plusieurs années, mon expérience, mes formations, j'ai décidé de vous les transmettre en 3 mois. En 3 mois, vous serez capable de manager une équipe pour la rendre performante, être un leader juste en étant à votre place et sûr de vous. Vous l'avez compris, je vous propose une méthode d'accompagnement qui va vous permettre d'être un manager plus performant et plus serein. Pour cela, je vous propose de me contacter par téléphone ou par email pour convenir d'un rendez-vous et discuter avec vous de votre situation et vous montrer comment je peux vous aider. C'est gratuit, alors n'hésitez pas. On prendra 45 minutes pour échanger sur votre situation. Je vous offrirai aussi votre cadeau. En début de présentation, je vous ai parlé d'un cadeau et ce cadeau, c'est un coaching de 30 minutes. Vous choisirez le sujet que vous souhaitez traiter et nous le traiterons ensemble. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer et d'échanger avec vous, alors à très vite.